Il est en route pour être centenaire, mais Philippe Bouvard n'est toujours pas à la retraite. Il partage ses humeurs dans une pastille hebdomadaire sur RTL, à mon humble avis. Et il n'a pas du tout envie de s'arrêter. En revanche, il n'anime plus son programme emblématique depuis 2014, Les Grosses Têtes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne pense pas que du bien de son successeur, Laurent Ruquier. Presque 10 ans plus tard, il révèle sa vérité sur l'origine de leur brouille. Selon Bouvard, Ruquier souffrait de jalousie envers lui. C'est la théorie du nonagénaire qu'il a exposée à Jordan Deluxe dans son émission. Ça s'est gâté quand il a voulu me faire payer le fait que je lui faisais de l'ombre depuis des années. Il n'avait jamais pu me dépasser, ni même faire la moitié de mes audiences, raconte-t-il sûr de lui. À l'époque, lui est sur RTL et son confrère plus jeune est sur Europe 1. Après son éviction de RTL, Philippe Bouvard s'était retrouvé chroniqueur en 2000 dans l'émission de Laurent Ruquier « On va se gêner ». Et c'est là que l'animateur lui aurait fait vivre l'enfer. Je m'apercevais à la diffusion qu'il avait presque tout coupé parlant de sa chronique, NDR. Ça a été très méchant, vraiment. On a du mal à imaginer que les torts ne soient que d'un côté, surtout que Philippe Bouvard n'est pas forcément réputé pour être un sucre. Bouvard vs Ruquier, voici enfin la vraie raison du clash. pic.twitter/HPO6YQC5Z. D'ailleurs, l'ancien animateur de la case du samedi soir sur France 2 est beaucoup plus sympathique avec l'homme qui tire sur lui à boulet rouge depuis des années, rancunier à vie de voir que Laurent Ruquier cartonne aux commandes grosses têtes avec sa bande. Je dois énormément à Philippe Bouvard, qui m'a porté, qui m'a poussé, qui a cru en moi, qui m'a permis de me montrer sous un autre jour, avait-il dit à Jordan Deluxe. Le compagnon d'Hugo Manos n'est pas le seul à faire les frais de pique de celui qui a contribué à lancer la carrière de Mimi Mati. Il s'attaque aussi à d'autres anciens sociétaires des grosses têtes. Philippe Bouvard, qui est aujourd'hui affaibli par la vieillesse et souffre de perte d'audition ainsi que d'une baisse de la vue, est connu pour son côté macho et rétrograde, et ça, il le garde encore. Il l'a une fois de plus prouvé en parlant par exemple d'Amanda Lear. Je l'avais découvert alors qu'elle était dans l'ombre de Salvador Dali. À l'époque, elle jouait les travestis. Par la suite, elle est devenue plus féminine. Et panne. Ensuite, c'est au tour du navigateur Olivier de Kersauzon d'en prendre pour son grade. D'après Philippe Bouvard, il pensait que c'était son meilleur ami, mais il aurait été très déçu. On lui a offert un peu plus d'argent que je ne lui en donnais, et très bêtement, j'ai refusé de l'obranter. C'est une question de gros sous. Puis, je ne l'ai plus jamais revu alors qu'on était comme les deux doigts de la main. En revanche, Vincent Perrault, fidèle à Bouvard, avait refusé de rejoindre la bande de Ruquier dans les grosses têtes. On a hâte d'avoir la version des principaux concernés, car quelque chose nous dit qu'ils n'ont pas du tout la même vision des choses.